Salut tout le monde! Avant de commencer la recette de la bruschetta, je voudrais vous parler du concours Webstars organisé par le 20 minutes. Il y aura 15 super projets, concepts, tout ça, dont je fais partie. Mon projet, ça sera d'aller voir des producteurs, parler un peu de leurs produits, prendre ce produit et en faire une bonne petite recette. Si vous voulez nous encourager tous, allez sur le site du 20 minutes pour ceux qui vous intéressent, partagez, likez. Merci déjà à ceux qui l'ont fait, qui ont déjà vu. Merci, merci. Continuez. Oh, likez, partagez. Oui. Bah ouais. Alors, si vous êtes prêts, on y va. On commence la recette de la bruschetta. Salut les bisouguets. Apéro! Et qu'est-ce qui va bien avec un apéro? Une bonne bruschetta. Alors, je te le dis pas comme elle va être bonne, hein? Tu prends l'accent marseillais. Ben oui, je sais que, voilà. Mais parce que je l'aime bien. Avec un bon petit fondant Johannis, petit Arvin, un chasselas à la limite, parce qu'il y a des Vaudois qui regardent. Ça va nickel. Donc, pour cette recette magnifique, saine, pour une fois qu'on va faire quelque chose de saine et végétarienne. Yeah, baby! On va utiliser de tomates, bien sûr, de l'ail, un oignon nouveau, du basilic, de l'huile d'olive, du vinaigre de balsamique blanc, mais vous mettez celui que vous voulez, du pain, du sel, comme moi je l'aime, et de l'ail mariné. L'ail mariné, la recette est dans le tartare de gambas, que je vous dis, allez le voir, c'est vraiment la période, maintenant il fait beau et tout ça. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de poids, vous mettez plus de ce que vous aimez, moins de ce que vous n'aimez pas ou pas, et vous rajoutez des trucs que vous avez envie. Alors, la première chose qu'on va faire, on va monder les tomates. C'est-à-dire monder, ça veut dire enlever la peau de la tomate. Si vous laissez la peau, en fait, la partie où il y a peau, ben, elle ne va pas se gorger de tout ce jus qu'on va mettre avec. Tu comprends? Première étape, le mondage des tomates. Pour monder nos deux tomates, on va déjà enlever l'upercule, je crois que c'est ça, hop, voilà, de nos tomates. Et on prend la tomate, on va couper finement, hein, ne tracez pas, hein. On tourne à l'opposé et on fait tout du long, juste une petite incision comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va les mettre dans de l'eau bouillante qui est là, qui va commencer à bouillir, et on va les mettre dans de l'eau froide. Si vous avez des glaçons, mettez-en dedans pour faire un choc thermique à notre petit ami qui va se faire ébouillanter. Quand ça bout, vous mettez vos tomates dedans et après avec une petite épuisette, pac, 5 secondes. On met nos tomates, mettez-les gentiment, hop, et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà. Dans l'eau glacée, si jamais la peau ne se décolle pas, vous replongez quelques secondes. Une fois que vous avez enlevé de l'eau, vous prenez la pointe de votre couteau, vous allez pincer là, et hop, vous voyez, on enlève la peau. Très satisfaisant en fait. C'est très satisfaisant. D'ailleurs, on va mettre une musique un peu sexy. Oh yeah. Je lui cache juste le sexe. Alors, une fois que vous avez enlevé la peau, vous enlevez le cul, vous plantez le couteau, puis vous tournez en rond. C'est très rapide à faire, faites-le, même dans vos salades. Enlevez la peau. C'est la même sensation. Oh! Des têtes de Noël. Ouh. Bon, la suite de la recette. Après, très simple, vous prenez votre tomate, coupez pas trop petit, hein. Faites des petits cubes comme ça, dans la longueur d'abord, et après dans la largeur. Et après, on prend notre oignon tige et on le coupe par le milieu, et on fait nos petites tranches peut-être. Voilà, on peut rajouter du concombre aussi. Ça va très bien. Petite chose à savoir, quand on coupe un oignon, on le coupe par le milieu et vous enlevez ça. Ça donne de l'amertume. Ah, je savais pas ça. Bah ouais, toi tu sais rien de toute façon. Donc, les oignons, pareil, pas trop petits, hein, faut que ça croque. Faut que ça croque les amis. Juste comme ça, hein. Ça vous paraît pas bon? Ça ressemble à une salade pour l'instant. Ce qui m'énerve. Mais oui, mais... voilà. Mais oui, bah, ça ressemble à une salade, mais c'est pas une salade. On va le mettre sur des pains toastés à l'ail après. Bon, je nettoie mon petit bordel et puis on va faire les toasts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre poêle et on va mettre notre ail mariné. Là, on va prendre le plus possible que de l'huile, pas besoin de plus. Le reste, on va le mettre dans notre salade.
Mais il a raison, hein, ça pourrait être très bien une salade, hein, avec une petite vinaigrette, poète. Donc on fait chauffer notre plaque, tac. Ouais, pas trop fort, hein. Ce qu'on veut en fait, c'est rendre ce pain croustillant, mais avec un petit goût d'ail. Donc on va les faire griller. On met notre pain. Enfin, j'ai dit sain. Quand je dis sain, c'est qu'il y a des légumes. Hein, un petit peu d'huile, ça fait mal à personne. Tournez votre pain comme ça. Même dans l'autre sens, ça marche. Hein. Donc on va les toaster comme ça, des deux côtés. Si je suis une feignasse par exemple, je pourrais mettre au grille-pain et gratter après l'ail. Mais c'est ce qu'on va faire quand même. D'accord? On va assaisonner. Et encore une fois, assaisonner comme vous l'entendez. Hein. Alors, un petit peu de vinaigre de balsamique, de l'huile d'olive. Prenez votre balsamique, coupez épais. Hein. Voilà, des bonnes petites lanières. Parce que ça sent bon. Ah, bah le basilic. Pour moi, c'est mon herbe aromatique. Enfin, c'est celle que je préfère. Hein. On met son aromate. Bah écoute, c'est les goûts et les couleurs. Si tu n'aimes pas l'aromate, tu mets autre chose. Pas de souci. Moi, je cuisine comme j'aime. C'est le principal. Allez, ça. C'est pas bon, ça? Goûter. Ah oui, on va goûter. On va déjà voir s'il y a assez de sel, tout ça. Je te laisserai le juge. C'est maintenant. Non. Dernière chose à faire, prenez votre gousse d'ail. On coupe que des cucus avec cette recette. T'enlèves le cucu. Ouais, mais enfin, tu m'as compris. Et après, notre pain, encore bien le frotter à l'ail. Des deux côtés parce qu'on est des fadas. Alors, si vous n'avez pas la... Évidemment, j'en reviens. Bon, après, très simple, hein. Vous prenez votre masse, hop, et on garnit. Mamma mia! Quand il fait ça, c'est bon. Quand il fait comme ça, c'est... Hein, c'est ça? C'est vraiment super bien aromatisé. Ouais, je connais même. Bon, les amis, merci d'avoir regardé. À bientôt.